Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais raconter la vie du saint patriarche Isaac, fils d'Abraham. Celui dont Jésus, dont je mets l'icône derrière moi, Jésus disait dans son évangile, en Matthieu chapitre 22, verset 32, « Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle de l'Écriture dans lequel Dieu vous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Ce n'est pas des morts que Dieu est le Dieu, mais ce sont des vivants. Ça veut dire que Isaac est actuellement vivant. Il est dans le paradis, il est dans la vision béatifique. C'est ce que pensent, c'est ce que croient de tout leur cœur les chrétiens. Pourtant, la vie d'Isaac n'est pas facile à raconter, parce que c'est un homme de son temps, ça veut dire un homme de l'époque de l'âge du bronze, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, et qui surtout a existé entre deux immenses figures patriarcales, à savoir Abraham, son père, celui qui crut, qui reçut le premier l'appel de Dieu à quitter son pays, et celui de Jacob, son fils, cet homme extraordinaire qui fut le fondateur d'Israël et qui fut d'ailleurs renommé par Dieu Israël. Eh bien, entre les deux, il semble un petit peu, c'est comme ça que le voient les chrétiens, il semble un petit peu le patron, on pourrait dire, de l'espérance théologale. Lui qui, lorsqu'il fut tout petit, eh bien, fut offert en sacrifice à Dieu et sauvé au dernier moment, alors qu'il était déjà sur le bûcher. Et lui, lorsqu'il fut devenu très vieux, fut trompé par son fils aîné, Jacob, qui réussit à soutirer sa bénédiction sur les conseils de sa femme Rebecca, et qui mourut ainsi, avec tous ses projets d'espoir humain, à savoir que son fils préféré, Ésaü, soit son successeur. Tous ses espoirs humains furent renversés. Ce fut son fils plus délicat, plus fin, plus spirituel, qui fut son successeur. C'est ainsi que Dieu transforma son espoir humain en espérance théologale, parce que, évidemment, Jacob préfigurait le Christ, qui est doux et humble de cœur. Tandis qu'Ésaü, cet homme viril, ce chasseur des forêts, qui faisait la joie de son père Isaac, eh bien, n'était pas l'alliance avec Dieu, manifestement. Mais ça, c'est déjà le sens spirituel de l'Écriture, et je vais donc commencer par raconter sa vie. Eh bien, d'abord, il est l'enfant du miracle. Ça veut dire qu'il ne devait pas naître. Abraham avait 100 ans lorsque Dieu lui apparut au chêne de Mambré, sous forme de la Trinité. C'est une histoire absolument surprenante, qui sans doute est la première manifestation, non pas en clair, mais encore sous forme figurée, de ce que c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham, son père, était un vieillard avancé en âge, tandis que Sarah, sa femme, avait déjà 90 ans, et elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Évidemment, c'était fichu. Et donc, quelques années plus tôt, puisque la promesse de Dieu ne cessait d'arriver sous forme de prophétie à son père, qu'il aurait une descendance issue de sa chair, eh bien, sur le conseil de Sarah, ils avaient trouvé le truc suivant, puisque Dieu, manifestement, semblait pas exaucer les choses. Tout simplement, ils avaient trouvé l'idée de prendre comme mère porteuse une servante égyptienne appelée Agar. Donc Sarah était d'accord, Abraham avait couché avec, et elle avait mis au monde un fils appelé Ismaël. Mais Dieu était apparu, non seulement à Abraham pour lui dire « Cet enfant, j'en ferai une grande descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, mais il ne sera pas ton alliance. C'est un enfant issu de ta femme, de ton épouse légitime. C'est lui qui sera l'alliance que je ferai, et c'est lui qui héritera de tous tes biens. » La prophétie était nette. Je veux dire qu'Abraham l'avait entendu, mais malheureusement, il n'avait pas pu s'empêcher de rire dans sa barbe, en se disant « Moi, un homme de 100 ans, est-ce que je pourrais donner des fils? Est-ce que ma femme pourrait connaître le désir ?» Eh bien, il avait caché ça dans son cœur. Et voilà que, ce jour-là, alors qu'il faisait la sieste au chêne de Mambré, dans la terre de Canaan, où Dieu lui avait dit d'émigrer, depuis la Babylonie, ce pays verdoyant, eh bien, voilà que Dieu lui apparut. 3 hommes se présentèrent à lui. Et aussitôt il les reconnut, c'était Dieu. Et il se prosterna, et il dit « Mon Seigneur, ne passe pas loin de ma maison, reste ici. Nous allons préparer un repas, nous allons tuer un veau gras, ma femme va faire des pains, et tu pourras comme ça te restaurer. » Et il lui parle au singulier. Pourtant ce sont 3 hommes qui sont là.
Les musulmans disent, puis regardez la suite du texte, ce sont deux anges, et puis il y a Dieu. Mais manifestement, Dieu apparaît sous forme de trois hommes, là. Et évidemment, à Sodome et Gomorrhe, ce sont deux d'entre eux qui partiront, qui pour nous chrétiens sont ceux qui sont envoyés en mission sur terre, à savoir le Fils et le Saint-Esprit. Cette terre pervertie, cette terre qu'il faut éduquer. Ça, c'est le sens spirituel. Toujours est-il que Dieu dit à Abraham, « Dans 1 an, je reviendrai vers toi, et tu auras un fils, qui sera de ta femme légitime, Sarah. » Sarah était dans la tente plus loin en train de préparer le pain pour recevoir les hôtes. Et elle ne put pas s'empêcher de rire, elle aussi. Elle rit, elle rit. C'était des prophéties tellement absurdes, évidemment. À 90 ans, est-ce qu'elle allait pouvoir mettre au monde des enfants alors qu'elle n'avait pas pu en avoir de toute sa vie? Et Dieu sait s'ils avaient essayé. Les anges s'approchèrent de Sarah avant de partir et lui dit « Pourquoi as-tu ri ?» Et Sarah, qui avait un petit peu peur, parce que quand même c'était des hommes impressionnants, répondit « Je n'ai pas ri. » Et Dieu répondit « Si, tu as ri. » Et effectivement, 1 an plus tard, 9 mois plus tard en fait, elle accoucha d'Isaac, l'enfant du miracle. Et elle l'appela comme Dieu l'avait dit, Isaac. C'est au chapitre 17 de la Genèse, verset 19. « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, parce que j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa race après lui. » Là encore, dans cette situation, eh bien, on peut dire que Dieu avait dépassé le désir naturel d'Abraham. Abraham avait dit à Dieu, « Ismaël, le fils de la servante, me suffit. Ça va, il héritera. » C'était un fils de serviteur, d'accord, mais tout de même. Et Dieu avait dit non, il voulait Isaac. Isaac, cet homme plus fin, plus spirituel, mais aussi, comme on va le voir, qui va vivre une vie tourmentée. « 8 jours après sa naissance, eh bien, il fut circoncis pour entrer dans l'alliance que Dieu avait signalée à Abraham. Et puis, lorsqu'il fut sevré, quelques mois plus tard, on fit une grande fête pour lui. Cet enfant de la promesse était vraiment arrivé. C'était quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu se réalisait donc concrètement. Et Abraham, qui avait toujours cru, eh bien, il avait la preuve maintenant devant sa femme, devant ses serviteurs, que ces prophéties n'étaient pas du vent. Bien sûr, elles étaient là. La mère d'Isaac, Sarah, vit son frère, qui s'appelait Ismaël, donc le fils de la servante, qui jouait avec lui. Et elle fut prise à ce moment-là d'une grande jalousie. Elle dit à Abraham, « Chasse cet enfant et sa mère. Il ne faut pas qu'il hérite en même temps que mon fils. Chasse-le de cette maison. » Et cette parole déplut fortement à Abraham, encore une fois, parce que Ismaël lui plaisait bien. Il était viril, il était comme il aimait, comme on aimerait avoir un fils. Pourtant Dieu apparut à Abraham et lui dit « Fais ce que dit Sarah, fais-le. De toute façon, Ismaël, j'en ferai une grande nation, je l'ai dit, parce qu'il est de ta race. Ce sera un âne sauvage d'homme, il vivra dans le désert. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il sera le père de 12 rois. » Ça veut dire que Dieu fit une promesse qui est inconnue, on ne sait pas, mais une promesse pour Ismaël aussi, le fils de la servante. Servante qui se dit soumis, muslim en arabe. Toujours est-il que Dieu affirma encore une fois, mais c'est avec Isaac que j'établirai mon alliance sainte. Alliance signifiant quelque chose qui a lieu lorsqu'un amour intime, un amour un peu comme un homme et une femme, dans un mariage, s'établit. Donc quelque chose de plus fin. Et c'est ainsi que Isaac se retrouva comme fils unique, le fils de la promesse, celui que Abraham aima, où il mit tout son espoir, lui qui avait dépassé 100 ans. Et le temps passa, et l'enfant grandit, et Abraham lui apprit toute la généalogie, tout le passé. Lorsqu'un jour, Dieu, de nouveau, apparut à Abraham, pour quelque chose d'absolument surprenant que je vais raconter maintenant, une épreuve terrible. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et emmène-le avec toi sur l'endroit que je t'indiquerai, la montagne de Moria. Et là, tu me l'offriras en sacrifice. »
Alors évidemment, ça paraît curieux. On se dit, mais est-ce que c'est le même Dieu, celui qui est derrière moi, celui qui est amour, qui a demandé à Abraham d'offrir un sacrifice humain? D'abord, il faut bien comprendre ce que raconte l'Ancien Testament. Il raconte l'histoire de notre humanité. Comment est-ce que peu à peu Dieu l'affina? Je dis bien peu à peu. Ça veut dire que Dieu l'a pris là où elle était au départ. Après le péché originel, après la dégradation de l'humanité, lorsqu'arriva le néolithique, l'humanité oublia complètement le vrai Dieu. Elle oublia qu'il était amour. Toutes les histoires que Adam et Ève au départ avaient sans doute racontées à leurs enfants, l'humanité finit par l'oublier et soumis à toutes sortes de pressions, de famines, dues à cette agriculture qui se mettait en place, qui ne marchait pas bien, eh bien, on se mit à imaginer que des dieux terribles présidaient aux récoltes et qu'il fallait leur offrir les plus beaux sacrifices pour qu'ils se montrent favorables. C'est là que naquirent tous les paganismes au néolithique, alors que le paléolithique, l'époque des chasseurs-cueilleurs, on a sans doute, on le voit dans les tribus anciennes, encore le souvenir de ce grand esprit qui préside à tout. Et donc, on offre au début des prémices des récoltes, c'est quelque chose de bien, c'est tout de même une reconnaissance à Dieu. Mais quand ça ne marche pas, quand tout le monde meurt par la famine durant l'hiver qui arrive, que faire? Alors on se dit, on offre ce qu'il y a de plus précieux. Parfois, c'est un soldat ennemi qu'on a attrapé, quelqu'un de viril, et les dieux se montreront contents, parce qu'on a combattu pour l'attraper. Parfois, c'est son propre fils aîné, ou sa fille aînée, en espérant que les autres survivront. Et donc toutes les nations, tous les pays aux alentours, à cette étape de la civilisation humaine, mais je dirais jusqu'en Amérique du Sud, on le voit chez les Incas, les Mayas, les Aztèques, donc à l'époque où Christophe Colomb arrive, où ils sont rendus à cette époque-là, donc la fin du néolithique, l'âge de pierre en tout cas, ils n'ont pas encore découvert le bronze. Eh bien, toutes les civilisations sont passées par là. C'est un mécanisme naturel qu'il faut comprendre. Quand on ne sait rien, on a tout oublié, et que les malheurs nous frappent, parce qu'on ne sait même pas que les microbes existent, donc on croit que ce sont des dieux qui nous frappent. Alors on fait ça. Et résultat, eh bien, Dieu passe par la mentalité du temps, qu'il va évidemment faire disparaître. On se demande souvent, mais pourquoi le sacrifice de Jésus? Ah, évidemment, nous, qui vivons 2000 ans après, on se dit, mais pourquoi passer par un sacrifice? Ben, l'une des raisons, c'est justement, à jamais, de faire disparaître les sacrifices humains. À jamais. Et même les sacrifices animaux. Parce que si on a besoin d'un sacrifice humain, quelqu'un qui se sacrifie pour notre péché à nous, eh bien Dieu envoie son propre Fils éternel, le Verbe. Et c'est comme ça. Ça, c'est sa volonté. Mais, à l'époque, eh bien, il s'adapte à la mentalité des peuples, qu'il affine peu à peu, et donc il demande à Abraham ce sacrifice humain. Eh bien, Abraham prit avec lui 2 serviteurs. Il prit un âne. Il chargea l'âne avec du bois. Il prit aussi le feu. Et il emporta son fils. Et ils marchèrent vers l'endroit que Dieu avait indiqué, qui peut-être est le futur emplacement de Jérusalem. On ne sait pas où est cette montagne de Moria. Toujours est-il que, à un moment donné, évidemment, le petit garçon, Isaac, qui était là, demanda à son père, « Père, Père, je vois bien le bois pour le sacrifice, je vois le feu, mais où est l'agneau que tu vas offrir en sacrifice ?» Et Abraham, qui ne voulait surtout pas inquiéter son fils, qui marchait dans le silence, un silence lourd évidemment, avec le secret dans son cœur, répondit à son fils, « L'agneau, Dieu y pourvoira, mon fils, Dieu y pourvoira. » Il ne savait pas en fait qu'il était prophète en disant cela, et que l'agneau de Dieu qui ultimement enlèverait tous les péchés du monde, c'était pas Isaac, c'était pas non plus un bélier, c'était le Verbe éternel qui mourrait à la croix beaucoup plus tard et dont le visage est apparu par sainte Faustine, et voici le tableau ici derrière moi. Et lorsqu'ils arrivèrent à la montagne de Moria, eh bien Abraham dit aux 2 serviteurs de rester en bas et de garder les provisions. Et il partit avec l'âne et avec son fils, tout seul sur la montagne. Ils montèrent, ils arrivèrent en haut. Et là, avec son fils, il prépara l'autel pour le sacrifice. Ils mirent le bois pour y mettre le feu après. Et enfin, eh bien, il fallut passer à l'acte. Et donc, Abraham attrapa son fils, l'attacha, et l'attacha sur l'autel des sacrifices. Et Isaac vit ça, et il comprit, et il se laissa faire comme un agneau, sans rien dire. Abraham avait déjà levé le couteau. Il s'apprêtait à frapper son fils pour qu'il ne souffre pas.
au plus simple, peut-être à la carotide, quand Dieu apparut à Abraham dans une grande lumière et lui dit: c'est dans la Genèse au chapitre 22 verset 12, à travers la voix de son ange: n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham arrêta sa main, et à peine avait-il arrêté sa main qu'il entendit un bruit, il se retourna, et voici qu'un bélier s'était pris les cornes dans un buisson un tout petit peu plus loin. Alors il détacha son fils, ils attrapèrent le bélier, et c'est là qu'ils l'offrirent en sacrifice à Dieu. Et c'est pourquoi ce lieu, ils lui changèrent son nom en disant, son nom c'est Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Et c'est ainsi qu'ils s'en revinrent là où habitait sa famille, et Dieu de nouveau lui apparut, et cette fois, je dirais grandiosement comme jamais, en lui disant: tu ne m'as pas refusé ton fils. Je le sais. Saint Jacques, dans son épître, commente en disant: Abraham ne fut pas justifié seulement par sa foi, même si c'est un homme croyant, directement, il entend la parole de ce Dieu dont il n'a jamais entendu parler, sans doute, qui est un Dieu parmi d'autres, il le suit. Mais Saint Jacques ajoute: c'est aussi par ses œuvres, parce qu'il n'omit pas d'offrir en acte son fils en sacrifice à Dieu, ce qui était le trésor de son cœur, évidemment, puisqu'il n'avait que ça. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, la révélation qu'il existait une vie après la mort n'avait pas encore été donnée au peuple hébreu. Et donc, très souvent, on pensait que si on se comportait justement, on aurait une vie heureuse sur terre, avec des enfants en bonne santé. Et puis, on partirait vers un lieu inconnu. Quelques-uns disaient tout de même le Sheol, un séjour des ombres, où on n'avait plus ni joie ni souvenir. Mais d'autres pensaient qu'il n'y avait carrément pas de survie. En tout cas, c'est ce que expliqua Moïse plus tard, qui ne parle jamais de la survie après la mort, d'où les Sadducéens, les disciples de Moïse, qui disent qu'il n'y a même pas de résurrection. On le voit, même sur ce sujet-là, Dieu ne révéla ses projets sur l'homme que peu à peu, peu à peu. Tout ce qu'on peut penser, c'est que ce qu'il vécut, Isaac, là, eh bien, le fit beaucoup réfléchir. Et on peut dire que son enfance, eh bien, on ne connaît pas comment elle se développa. Elle se développe sans doute paisiblement, dans l'ombre de son père, avec ce caractère si mystique, avec ses prophéties, et dans l'ombre de sa mère, femme de tête, éducatrice hors pair, mais femme au sens le plus jaloux qui puisse exister aussi, comme on l'a vu par rapport à Ismaël. Et donc, il fut un enfant effacé. Et les années passèrent. Il ne perdit sa mère que lorsqu'il avait 36 ans. Ça paraît étonnant, mais la Bible dit qu'elle mourut à 127 ans. Est-ce que c'est un chiffre à prendre au sens littéral? En tout cas, elle mourut très âgée, c'est ce qui est certain. Et lui, il ne s'était pas encore marié. Donc il assista aux funérailles de sa mère et comment son père voulut établir sur terre au moins un tombeau qui appartienne à la famille. Et comment il marchanda à un roi le champ qui est à Hébron, avec la grotte au fond, et que le roi, qui considérait Abraham comme un prophète, donc comme un homme puissant, très proche de Dieu, voulait le lui donner, mais que Abraham tint à le payer, le prix qu'il demandait, 400 cycles d'argent qu'il pesa, afin que cette terre soit le tombeau de la famille à jamais, à jamais. Et c'est là qu'il enterra Sarah. Il assista aux funérailles. Et alors, il était déjà grand, eh bien, Abraham s'inquiéta et essaya de se demander s'il ne pourrait pas trouver pour son fils Isaac une épouse. Pourquoi est-ce qu'il a attendu la mort de Sarah? Peut-être parce que c'était une belle-mère un peu dominante. Toujours est-il qu'il dépêcha un serviteur alors. Il se dit: je ne veux pas donner à mon fils Isaac une épouse parmi les filles de Canaan, qui sont avec des dieux multiples, beaucoup de perversions, etc. Il faut que je donne à mon fils une femme issue de ma famille, avec sans doute cette justice, cette éducation qui fit que Dieu choisit Abraham lorsqu'il le prit et le tira d'Our en Chaldée où il habitait. Et donc, il envoya un serviteur en lui disant ceci: « Va dans la maison de mon père, et là, essaye de trouver une jeune fille qui correspondra à mon fils Isaac. » Et le serviteur, avec une mission tellement énorme, une mission de confiance ainsi, s'inquiéta en disant: « Mais peut-être la jeune fille ne voudra pas me suivre. Moi, je ne suis que ton serviteur. » Alors Abraham lui dit: «
écoute, jure que tu feras tout ce que tu peux pour ramener la jeune fille. Mais si jamais elle ne veut pas te suivre, alors considère-toi comme délié de ton serment. L'essentiel, c'est que tu prends les moyens. On pourrait dire actuellement, tu as une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Et le serviteur jura. Et il prit de la main d'Abraham des bijoux en or, en argent. Il faut dire que Abraham était un homme extrêmement riche. Dieu l'avait béni dans toutes ses entreprises. Ses troupeaux étaient immenses par rapport aux hommes de la région et de l'époque, évidemment. En brebis, en boucs, en vaches, etc., en ânes, en chameaux même. Et donc ce pauvre serviteur, effrayé par cette mission immense, se mit en route et rejoignit la ville de Nahor, là d'où était originaire Abraham. Et là, il ne savait que faire, donc il se confia à Dieu, au Dieu d'Abraham, de tout son cœur, et il lui dit ceci: « Écoute Seigneur, voilà, pour que tu m'indiques si ta volonté c'est vraiment qu'une jeune fille particulière vienne, je te propose ce signe. Voilà, lorsque les jeunes filles viendront au puits qui est à l'extérieur de la ville pour puiser de l'eau, eh bien, je demanderai à l'une d'elles de me donner à boire. Et si elle me donne à boire, en me disant « bois », et je donnerai aussi à boire à tes animaux, alors ce sera un signe comme quoi c'est la femme que tu réserves pour ton serviteur Isaac. » Eh bien, il n'avait même pas encore fini de parler avec cette prière qu'il formulait tout haut, que voici que les jeunes filles sortirent, et parmi elles, une certaine Rebecca, fille du frère d'Abraham, donc cousine d'Isaac. Et il ne savait pas qui c'était. Il la repéra et lui demanda, après qu'elle ait puisé, « Veux-tu bien incliner ta cruche pour que je puisse boire ?» Et aussitôt Rebecca le fit, et elle inclina sa cruche et elle dit, « Bois, maître, et si tu le veux, après je donnerai à boire à tes bêtes. » C'était une jeune fille très belle, c'était une jeune fille vierge, qui n'avait pas été mariée, qui n'avait pas connu d'homme. Et alors, quand le serviteur constata que ce qu'il venait de demander comme signe à Dieu s'était réalisé matériellement, il la voyait qui remplissait l'auge pour les chameaux, eh bien, il se disait dans sa tête, « Est-ce que c'est la jeune fille ?» Et donc il l'interrogea, « De qui es-tu la fille ?» Et elle répondit. Et quand il se rendit compte qu'elle était de la famille d'Abraham, que c'était une fille du frère d'Abraham, alors il se dit, manifestement, c'est la volonté de Dieu. Et donc, avant même d'entrer dans la ville, eh bien, il lui donna des bijoux en or et en argent. Et il s'expliqua, il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham, Abraham, le frère de ton père. As-tu de quoi me recevoir dans ta maison ?» Et la jeune fille répondit, « Oui, nous avons une grange, et il y a beaucoup de paille, et on pourra te recevoir sans problème. » Et elle courut à la ville pour avertir son père et aussi son frère, qui s'appelait Laban, de ce qui était arrivé. Et lorsque le frère Laban vit les bijoux en or qu'il avait mis à ses oreilles et le bracelet en or qu'il avait mis à son poignet, lui, on le verra plus tard, parce qu'il aura un grand rôle dans l'histoire du fils d'Isaac, à savoir Jacob, mais lui qui était très porté sur l'argent, il aimait beaucoup l'argent. Aussitôt, il fit grand accueil à l'homme et lui dit, « Viens, béni de Dieu, pourquoi restes-tu dehors ? Quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour tes chameaux, viens habiter chez nous. » Et ils s'apprêtèrent pour un repas qu'il voulait lui donner. Mais le serviteur d'Abraham répondit, « Écoutez, je ne veux pas me mettre à table avant de vous avoir raconté la raison pour laquelle je viens ici. Écoutez, voilà, je suis le serviteur d'Abraham. Et dans son vieil âge, Abraham, qui est mon maître, que Dieu a comblé de toutes sortes de richesses, de manière inouïe. Mais dans son vieil âge, il l'a comblé d'une dernière bénédiction. Il lui a donné un fils qu'il a appelé Isaac. Et il m'a envoyé dans le pays de sa famille, afin de trouver pour Isaac une épouse qui lui convienne. Et moi, je me suis approché ne sachant pas que faire, et j'ai fait une prière à Dieu. Si une jeune fille me dit, alors que je lui demande à boire, « Bois, Seigneur, et en plus je donnerai à boire à tes animaux », eh bien, ce sera le signe que c'est la jeune fille que Dieu a choisie pour mon maître Isaac. Et c'est ce qui s'est passé avec Rebecca, ta sœur. Alors donc, voilà. Cependant, moi qui étais très inquiet, j'avais dit à mon maître, « Et si la jeune fille ne veut pas me suivre pour épouser un inconnu, à savoir Isaac ?» Alors mon maître m'a dit,
dans ce cas-là, tu seras quitte de la promesse que je t'ai faite en t'envoyant dans cette mission, et la malédiction que j'ai jointe à ma bénédiction ne tombera pas sur toi. » Et mon maître m'avait prévenu, il m'avait dit que Dieu enverrait son ange en avant de moi pour m'aider dans ma mission. Alors, quand j'ai vu tout cela se réaliser, je n'ai pu que me prosterner devant le Dieu d'Abraham, devant le Dieu d'Isaac, parce que véritablement, il réalise ses promesses. Laban et Bethuel, le père de Rebecca, lorsqu'ils entendirent ce récit, dirent « Manifestement, ça vient de Dieu, et personne ne pourra l'arrêter. Et donc, tu pourras partir avec Rebecca. » Et ils mangèrent et ils burent et ils se réjouirent beaucoup. Le lendemain, le serviteur se leva et dit, au père de Rebecca, « Laisse-moi partir maintenant, la promesse de Dieu s'est réalisée, ne me fais pas attendre plus longtemps, que je parte avec elle. » Mais il répondit, « Laisse-la encore 10 jours avec nous, que nous puissions profiter d'elle et lui dire au revoir, puisque probablement nous ne la reverrons pas. » Mais le serviteur insista en disant, « Laisse-la partir, ne fais pas attendre plus longtemps la promesse de Dieu. » Alors ils dirent ensemble, « Eh bien, parlons-en à Rebecca, à la jeune fille, voyons quel est son avis. » Ils en parlèrent à Rebecca, lui demandèrent si elle voulait partir maintenant pour rejoindre Isaac, et elle répondit, « Je veux bien. » Et c'est ainsi que le jour même, ils partirent. Ils partirent vers la terre de Canaan où habitaient Abraham et Isaac. Elle prit aussi des servantes, et elle monta sur le chameau. Et ils marchèrent le temps qu'il fallait. Et ils arrivèrent enfin au pays de Canaan. Isaac, quant à lui, était encore marqué par le deuil de sa mère. Il aimait tellement sa mère. Il est allé se promener à la brise du soir auprès d'un puits. Et là, il vit arriver de loin une caravane avec des chameaux. Il reconnut que c'était le serviteur de son père. Quant à Rebecca, qui était sur le chameau, elle vit de loin cet homme qui marchait seul auprès du puits, et elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme là-bas » Et le serviteur répondit, « C'est mon maître Isaac. » Alors Rebecca se voila, cacha son visage, et ils arrivèrent près d'Isaac. Et le serviteur raconta à Isaac tout ce qui s'était passé, comment son voyage avait été béni de Dieu, tous les signes qui l'avaient accompagné. Et Isaac, qui n'avait pas encore vu le visage de Rebecca, l'introduisit dans sa tente. Et là, il la vit. Et il l'aima. Et il l'aima. Et il se consola par sa présence de la mort de sa mère. On peut dire qu'elle fut pour lui le renouveau de sa vie. Et elle en avait le caractère, un caractère de forte femme. Quant à Abraham, ayant accompli ce que peut faire un père pour son fils, lui trouver épouse, eh bien, il accomplit ce qui lui restait à faire. Il lui donna tous ses biens. Quant à ses autres enfants, ceux qui étaient nés, parce qu'il avait pris d'autres concubines, ceux qui étaient nés dans son vieil âge, puisque la Bible dit qu'il mourut à 175 ans. Est-ce vrai? Est-ce exagéré? On ne sait pas, on le verra de l'autre côté. Toujours est-il qu'il se montra juste, y compris avec Ismaël. Mais ce fut bien Isaac qui hérita de tous ses biens. Et ensuite, eh bien, il mourut, il s'endormit, comblé de jours. Isaac lui rendit tous les honneurs qu'un fils doit à son père, et il invita même Ismaël, son frère, à venir l'aider à l'enterrer dans la grotte auprès de Sarah, son épouse. Et c'est ce qu'ils firent. À partir du moment où Isaac devint le pater familias, c'est ce que diraient les latins, qui devint en tout cas le maître de sa maison, on peut dire que Dieu le combla aussi de toutes sortes de bénédictions matérielles, qui sont à l'époque le signe de la bénédiction spirituelle, parce que Isaac a le cœur droit. C'est un homme modeste, un homme silencieux, mais un homme droit. Et donc Dieu le comble. Il faut savoir que, à l'époque, Dieu manifeste extérieurement les choses, mais que ça ne durera pas toujours. Que le peuple juif changera de spiritualité quand il comprendra que, manifestement, quelquefois, le malheur frappe aussi les justes. Toujours est-il qu'à cette époque-là, c'est ainsi que Dieu parle aux hommes, parce que c'est le langage qu'ils peuvent comprendre. Il ne lui manquait plus qu'une chose à réaliser, avoir une descendance, parce que Rebecca était stérile, et il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il l'avait épousée à 40 ans, mais des enfants tardaient à venir. Et donc il supplia Dieu, il demanda à Dieu de l'exaucer,
et Dieu l'exauça, mais bien plus tôt qu'il ne l'avait fait que pour Abraham, qui ne fut exaucé qu'à 100 ans. Et donc, Rebecca tomba enceinte. Et lorsqu'elle se vit enceinte, voilà que, en elle, l'enfant bougeait avec beaucoup de vigueur, lui faisait mal au ventre, si bien qu'elle se désespérait en se disant « À quoi bon être enceinte si c'est pour souffrir comme ça ?» Et le temps de l'accouchement arriva. Et en fait, elle attendait des jumeaux. C'était 2 enfants qui étaient en elle. Et le premier sortit. C'était un enfant couvert de poils roux. Il était fort, il était solide. Et le petit, le suivant, suivit. Il tenait dans sa main le talon de l'aîné. Il était plus petit, il n'avait pas ses poils roux. Alors elle appela le premier Ésaü et le second fut appelé Jacob. Avant leur naissance, Dieu donna à Rebecca une prophétie, comme ça arrive souvent quand ce sont des prophètes qui naissent. Et il dit à propos de ces 2 enfants, « Il y a 2 nations dans ton sein, 2 peuples seront issus de toi. Ils se sépareront. Un peuple dominera un peuple, l'aîné servira le cadet. » Et Rebecca se souvint toute sa vie de cette prophétie qu'elle avait reçue pendant sa grossesse. Quant à Isaac, eh bien, il fut un peu comme son père Abraham. Quand il vit les enfants grandir et qu'il vit Ésaü, qui était un homme au sens fort du terme, qui aimait chasser dans la campagne, qui passait des heures à courir les bois pour attraper des animaux, qui les tuait et qui les ramenait. Et il faisait des ragoûts, des recettes excellentes que son père pouvait manger. Eh bien, il aima Ésaü. Et il aima Ésaü plus que Jacob. Tandis que Rebecca, qui avait ce cœur plus fin, ce cœur féminin, eh bien elle repéra Jacob, qui était un enfant doux, un enfant calme, qui restait souvent dans les tentes, à méditer, qui ne courait pas les bois, et c'est Jacob qu'elle préféra. Nous savons maintenant, nous, comme chrétiens, qui avons eu Jésus-Christ, doux et humble de cœur, à quel point, effectivement, ça correspond à quelque chose. Ça veut dire que les valeurs viriles, de force musculaire, sportive, qui nous plaisent à nous, qui fait que nous vénérons par exemple Napoléon Bonaparte pour ses succès militaires, ne sont pas les valeurs qui plaisent à Dieu en premier. Les valeurs qui plaisent à Dieu en premier sont l'humilité et l'amour, la douceur du cœur. Et c'est pourquoi, lorsque se présente, lors de l'entrée dans le paradis éternel, quelqu'un qui a le cœur doux, Dieu le met en avant. Et nous savons, nous, maintenant, que la personne qui a eu le cœur le plus doux et donc qui a la première place au ciel aux yeux de Dieu, c'est la Vierge Marie, la reine des anges, la reine du cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est abaissée infiniment. À l'époque, déjà, ça commence à être suggéré à travers ces 2 caractères. Cet homme viril qui plaît à l'homme, Isaac, mais qui n'est pas celui que préfère Dieu, et cet homme doux qui plaît à la femme, Rebecca, et qui est celui que Dieu met en avant. Manifestement, les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs du monde, ce n'est pas les grandes carrières, manifestement qu'il met en avant. Mais c'est ce que déteste le féminisme actuel, à savoir l'humilité, l'amour, l'effacement de soi. C'est très étonnant. Eh bien, je voudrais montrer dans la suite de ce récit de la vie d'Isaac comment Dieu, le dépouilla de ses désirs humains, comme il le fit d'ailleurs pour Abraham, qui préférait Ismaël finalement, cet homme viril. Par exemple, pour bien montrer, Jacob, lui, il aimait faire la cuisine, simplement avec les femmes, tandis que Ésaü partait dans les champs pour chasser. Et un jour, Jacob fit un potage très bon, un potage aux lentilles. Il le faisait cuire, tandis que Ésaü était parti chasser dans la campagne et qu'il revenait épuisé et assoiffé. Il était là, et il sentit l'odeur de ce bon potage aux lentilles qui traînait sur le feu. Il en demanda à son frère. Mais à ce moment-là, Jacob, qui était le cadet, qui n'avait pas le droit d'aînesse donc, demanda à son frère « D'accord, je t'en donnerai, mais vends-moi ton droit d'aînesse. » Et Ésaü, qui ne pensait pas à l'importance de la chose, accepta et dit « D'accord, je te vends ton droit d'aînesse, mais donne-moi de ce potage maintenant, parce que je meurs de soif et de faim. » Et Jacob lui en donna. Et c'est ainsi que Ésaü, finalement, par cet acte inconsidéré, il n'en voyait pas la portée, méprisa quelque part son droit d'aînesse et le vendit à son frère. Isaac en entendit parler. Il prit ça comme une affaire de jeunesse, il n'y fit pas trop attention.
Il était davantage pris par son rôle de père de famille, ne voulant que sa famille évidemment ne manque de rien. Et il eut un grand souci vers cette période-là, parce que de nouveau une famine se déclencha sur la terre de Canaan, cette terre que Dieu avait promis à Abraham. Alors, que faire? Cette famine avec cette herbe qui ne poussait plus, cette sécheresse, le troupeau allait périr, on allait perdre toutes les richesses accumulées par la génération précédente. Et donc, il avait résolu de faire comme Abraham et de partir en Égypte avec les troupeaux, au pas des bêtes, pour là, dans le delta du Nil, leur donner à paître. Mais Dieu lui apparut et lui dit ceci: « Ne te rends pas en Égypte, mais va dans le pays que je t'indiquerai. Vas-y, et je te le promets, je te donnerai cette terre aussi grande que tu ne pourras pas la mesurer. Et je ferai de toi une grande descendance. Tes enfants seront tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Et Isaac crut en Dieu, ce qui était logique. Comment ne pouvait-il pas croire en Dieu, après ce que son père avait reçu de ce même Dieu qui lui parlait de la même façon? Et donc il accepta, et il demeura en Canaan, à Gérard. Il était donc parmi les Cananéens, et là, on peut dire que la mentalité qu'il avait reçue de son père, cette prudence, cette ruse qu'il faut parfois utiliser face au danger, eh bien, il l'utilisa de la même façon. Lorsqu'il arriva à Gérard, parce que sa femme Rebecca était très belle, eh bien, il décida de faire comme avait fait sans arrêt son père Abraham avec sa mère Sarah. Et il déclara aux gens qui l'entendaient que Rebecca était sa sœur, parce qu'il se disait « Elle est si belle que certainement quelqu'un voudra me tuer pour me la prendre. » Et donc, comme ça, il n'arrivera rien. Heureusement, je dirais, il n'y eut pas de péché, parce qu'un jour, le roi du pays, qui regardait par sa fenêtre, vit Isaac, qui embrassait sa femme, Rebecca, qui jouait avec elle. Et donc, il se dit, manifestement, c'est pas du tout sa sœur, c'est sa femme. Et donc, il le convoqua, et il lui dit, « C'est ta femme? Pourquoi nous as-tu caché que c'est ta femme ?» Et Isaac répondit, « j'avais peur que les gens de ce pays me fassent un sort à cause de sa beauté. » Alors le roi dit, « Mais pas du tout. Par contre, il aurait pu y avoir un grand péché. Et si quelqu'un avait couché avec ta femme, ça aurait été gravissime, et le péché serait retombé sur nous. Ça ne se fait pas de prendre la femme d'autrui. » Et donc il proclama un édit comme quoi personne ne devait toucher ni à Isaac, ni à sa femme Rebecca. Et c'est ainsi qu'ils furent protégés. Quant à Dieu, il bénit Isaac. Il multiplia sa richesse, ses récoltes, ses troupeaux. Si bien que le roi du pays finit par dire « Quitte le pays, tu es devenu presque plus puissant que nous. » Il quitta donc le pays et s'en revint sur la terre où son père jadis avait habité. On peut dire que Isaac, il vit comme ça, dans le souvenir de son père, et il essaye de reproduire ce que son père a fait. Par exemple, des puits que son père avait creusés dans la région avaient été bouchés par les Philistins. Il les avait remplis de terre. Alors il les recreusa, et il leur redonna le nom que son père leur avait donné. Et à un moment donné, dans un autre endroit, il creusa aussi un puits, et il tomba sur une source d'eau vive qui jaillissait dans le puits. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était pas simplement une nappe phréatique qui montait, si bien que les gens du pays furent jaloux et voulurent lui voler ce puits. Eh bien, Isaac ne voulut pas d'histoire. Il n'était pas homme à faire la guerre, et donc il partit de là, il leur laissa le puits, et il en creusa un autre ailleurs. Caractère doux, je dis, caractère non belliqueux, caractère non vaniteux. On le voit, son souci c'était encore une fois sa famille, comme tout père de famille d'ailleurs. Du coup, comme sa réputation, la réputation des bénédictions matérielles qui tombaient sur lui, se répandait dans tout le pays, eh bien le roi de Gérard, Abimélec, décida d'envoyer des serviteurs auprès de lui. Et Isaac répondit, « Mais pourquoi venez-vous me voir? Vous m'avez chassé de votre pays. » « Nous venons te voir parce que manifestement, nous le constatons, tu es un serviteur de Dieu, et donc nous venons vers toi. Nous venons vers toi afin de conclure avec toi une alliance qui durera toujours. » Et Abraham accepta. On peut dire que les puits qu'il creusait sans arrêt, et à qui il donnait des noms, que ses serviteurs lui rapportaient avoir trouvé de l'eau, eh bien ces puits enrichissaient la région. Évidemment, on sait que cela maintenant a un sens spirituel très profond. Qu'est-ce que c'est que Isaac? Isaac, finalement, c'est l'image de l'alliance avec Dieu, de l'alliance qui porte des fruits, que Jésus d'ailleurs décrit en disant « L'Esprit Saint viendra habiter en vous,
et il fera jaillir en vous des sources d'eau vive. Eh bien, ces puits nombreux que creusait Isaac, dans son humilité, dans sa douceur, dans son obéissance à Dieu, sont le symbole de la vie de la grâce qui jaillit maintenant en vie éternelle chez ceux qui sont avec Dieu. Mais à l'époque, ces choses-là n'avaient pas encore été révélées dans leur sens spirituel. Il n'était donné pour le moment que le sens matériel des choses à travers l'histoire des Hébreux. Et c'est nous qui le savons, grâce à Jésus-Christ, que ça parlait en fait du royaume de la grâce qui viendrait plus tard. C'est ainsi que dans cette vie de berger, cette vie aussi d'agriculteur, eh bien le temps passa, et qu'il passa 40 ans, et que donc Ésaü et Jacob atteignirent leurs 40 ans. Et là, eh bien on peut dire que Isaac connut ses premières déceptions, parce que Ésaü, évidemment, devenu un homme fait, prit des femmes, et il prit des femmes parmi les filles de Canaan, et elles furent pour son père Isaac objet d'une grande douleur, d'une grande affliction, parce qu'elles l'entraînaient à faire n'importe quoi. Leurs mœurs n'étaient pas celles de la pureté dans la famille. Mais c'est encore un peu plus tard que vint pour lui l'épreuve finale, qui purifia, on peut dire, ses désirs bien humains, bien paternels sur ses enfants. Il était devenu très vieux, et ses yeux ne voyaient plus, sans doute la cataracte. Toujours est-il que, sentant que l'heure de sa mort approcherait bientôt, il décida de convoquer son fils aîné, Ésaü. Et il lui dit ceci: « Pars à la chasse, mon fils, pars à la chasse comme tu fais d'habitude. Ramène-moi un animal, cuisine-le-moi, fais-moi un régal comme tu en fais si souvent. Fais-le-moi, et ainsi je me régalerai. Et ensuite, quand mon âme sera dans la joie, je te bénirai, je te donnerai la bénédiction que j'ai reçue de mon père, je te la donnerai tout entière. » Et Ésaïe partit pour recevoir cette bénédiction. Seulement, Rebecca, qui était dans la tente, avait entendu ce que son mari, avait dit à Ésaü. Et elle se dit: « La bénédiction, je la veux pour mon fils Jacob. C'est Jacob qui doit la recevoir. » Alors vite, elle alla trouver son fils Jacob, et elle lui dit: « Voilà ce que ton père a dit, et la bénédiction, elle est pour toi. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller au troupeau, tu vas prendre des chevreaux, tu vas les tuer, et moi je les préparerai comme ton père les aime. Et ainsi, ce sera toi qui auras la bénédiction. » Mais Jacob répondit à sa mère: « Impossible. Je n'ai pas du tout le même aspect que mon frère. Lui est velu, et moi je suis tout lisse. Et si mon père se rend compte qu'il y a un mensonge, alors j'aurai sa malédiction. » Et Rebecca répondit: « La malédiction, si elle vient, t'inquiète pas, je la prends sur moi. Tu ne l'auras pas, toi. Mais fais ce que je t'ai dit. » Et Jacob suivit ce que disait sa mère. Il alla au troupeau, il prit 2 chevreaux, il les égorgea, et sa mère commença à les préparer. Puis elle prit la peau des chevreaux. Elle en couvrit la partie lisse du cou de son fils Jacob, elle en couvrit aussi ses bras. Elle l'habilla avec les vêtements d'Ésaü. Et lorsque le repas fut prêt, eh bien, elle dit à Jacob: « Va auprès de ton père et va demander la bénédiction. » Ce que fit Jacob, tout inquiet en lui-même, tout tremblant. En effet, la bénédiction finale d'un père de famille, c'est quelque chose de sacré. C'est un sacramental qui est comme le testament de toute une vie. Et cette bénédiction, elle est très importante. C'est pour ça que maintenant encore, les enfants qui n'ont pas la bénédiction de leurs parents pour se marier, quelquefois le prennent très douloureusement. Toujours est-il qu'il s'approcha de son père. Et son père dit: « Est-ce toi mon fils, Ésaü ?» Et Jacob répondit: « Oui, père, c'est moi, et je t'ai amené le régal. » Et Isaac répondit: « C'est la voix de Jacob. Viens ici, mon fils, approche-toi, que je te touche, que je vois si tu es bien, mon fils Ésaü. » Et il s'approcha, et son père sentit l'odeur de ses vêtements. Et c'était bien l'odeur des vêtements d'Ésaü. Et il toucha sa gorge, et il toucha ses bras, et c'était bien la peau velue de son fils Ésaü. Alors son père dit: « C'est la voix de Jacob, mais c'est bien mon fils Ésaü. » Alors il mangea, il se régala. Et lorsqu'il eut fini de manger, alors il appela son fils, et il lui dit ceci: « Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Que les peuples te servent,
que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. C'est ainsi qu'il lui donna tout, mais tout, on le voit ici, comme la bénédiction des peuples hébreux de l'époque, tout au plan matériel et au plan de la gloire terrestre. Et nous savons évidemment que cette bénédiction symbolise autre chose de plus grand, qui sera révélé par Jésus-Christ. C'est la bénédiction de la vie éternelle, à savoir la rosée du ciel. C'est la grâce qui descend dans les cœurs, qui change les cœurs tels que Dieu les aime. Le froment, le vin en abondance, c'est évidemment la présence de Dieu, à travers d'ailleurs l'Eucharistie qui reprend ces symboles-là pour signifier cette nourriture substantielle de la présence de Dieu dans les âmes, mais aussi à travers le vin, cette surabondance en joie, parce que le vin, ça ne sert à rien pour manger, si ce n'est donner de la joie. Quant au reste, que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi. Pour ce qui est d'Isaac, lui, il prévoit une gloire terrestre. Il bénit avec ses mots et tel qu'il le voyait comme homme. Mais pour Dieu, c'est une bénédiction éternelle. C'est celle qu'il donne à ceux qui se seront abaissés, qui se seront faits tout petits. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'est fait tout petit et abaissé devant Dieu, qu'on rentre dans la vie éternelle? Eh bien, les démons eux-mêmes, pleins de rage, sont obligés de nous servir. Et si quelqu'un qui est auprès de Dieu décide que la tentation a suffi pour une personne qui a beaucoup souffert, eh bien les démons sont obligés de s'en aller. Ils obéissent aux plus humbles. On pourra dire, mais pourquoi quelqu'un du ciel enverrait-il des démons ou laisserait-il des démons provoquer des tentations sur terre? Parce que sur terre, c'est un purgatoire où le cœur de l'homme est formé à travers ces épreuves. Ce n'est pas le lieu de la vie éternelle encore. Et donc il y a toute une éducation de Dieu. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Le plus petit au royaume des cieux, eh bien, il est un maître. Il en sait plus que nous ne savons jamais. Nous serons que de l'autre côté. Ça veut dire que eux, les plus petits, ont vu, si bien qu'on peut se mettre à l'école des enfants qui sont dans le royaume des cieux. Ils en savent plus que nous. Quant aux fils de notre mère qui se prosternent devant nous, eh bien, ça signifie au sens éternel que nos frères qui seront au ciel, je dirais, admireront la grâce qui est en nous, de même que nous l'admirerons aussi. Ce sera en fait un royaume où chacun mettra l'autre en avant, si bien que chacun pourra dire que ses frères, les fils de sa mère spirituelle, la Vierge Marie, celle à qui Dieu nous a confiés pour nous emmener vers le paradis, eh bien, se prosterneront devant nous, et nous nous prosternerons devant lui. C'est un monde d'humilité, d'amour, de service. Et c'est ça qui fait la puissance du ciel, une puissance tellement forte que les démons qui maudissent les gens du ciel, eh bien, sont eux-mêmes maudits par leur propre malédiction. Et Jacob sortit de la tente de son père Isaac. Il avait reçu toute la bénédiction. Et il disparut et se cacha. Et voilà que Ésaü revint de sa chasse. Et à son tour, il prépara son régal avec ce qu'il avait pu chasser. Et il approcha de son père quelques heures plus tard. Il dit à son père, « Père, ça y est, je t'ai amené le régal que tu m'as demandé. Régale-toi, mange, et après tu me béniras. » Alors Isaac répondit, « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? » ?»« Mais je suis Ésaü, ton fils, que tu as envoyé pour chasser. »« Comment ça, tu es Ésaü, mon fils ? Mais Ésaü vient de sortir de ma tente, et je l'ai béni, il m'a apporté le régal. Qui es-tu » Alors Ésaü s'approcha, et Isaac comprit qu'il avait été trompé par Jacob. Alors il fut pris à l'intérieur de lui-même d'une émotion violente. Tout son projet, tout ce qu'il avait espéré réaliser, venait de s'écrouler. Et il dit à son fils, « Je l'ai béni, je lui ai donné toutes les bénédictions. » Ésaü poussa un grand cri et dit, « Mais comment ça ? Comment ça ? N'y a-t-il plus rien pour moi ? Non, mon fils, je lui ai tout donné. » Alors Ésaü, éperdu, dit à son père, « Bénis-moi tout de même, mon père. » Isaac lui répondit, « Il t'a pris ta bénédiction par ruse, je ne peux plus rien faire. » Ésaü répondit, « Est-ce toute la seule bénédiction que tu as pour moi ?» Alors Isaac prit la parole et dit, « Loin des gras terroirs sera ta demeure.
loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Ce fut pour Ésaü, ce jour-là, une grande souffrance, et il prit son frère Jacob en haine, véritablement. Il se dit même dans son cœur, « Mon père, un jour, bientôt, ne sera plus. Et quand il ne sera plus, ce jour-là, je tuerai mon frère Jacob. Je le tuerai. » Rebecca, qui entendait les confidences que Ésaü faisait à ses amis, prévint Jacob. Et elle dit à Jacob, « Ne reste pas ici, il passera à l'acte, ne reste pas ici, va-t'en quelque temps dans la maison de mon père. Va-t'en, le temps que la haine de ton frère se calme et qu'il retire ses projets funestes de son cœur. » Et Jacob fut convaincu d'agir comme sa mère le disait. Alors Rebecca alla voir son mari, Isaac, et lui dit, « Je suis dégoûtée des épouses d'Ésaü. Elles sont une véritable plaie pour notre famille. Ne permets pas que notre fils Jacob prenne une épouse parmi les filles de Canaan. Mais permets-moi de l'envoyer dans la maison de mon père, là-bas, afin qu'il trouve une épouse qui lui conviendra. » Et Isaac trouva ça tout à fait correct, parce que lui aussi se désespérait des épouses qu'avait pris son fils préféré, Ésaü. Et donc il appela Jacob, il le bénit, et il lui fit promettre de ne pas prendre une épouse parmi les filles de Canaan. Et puis, manifestement, parce qu'il avait réfléchi, qu'il voyait bien que, à travers ce qui s'était passé, sans doute c'était la volonté de Dieu, eh bien, il bénit son fils. Et il lui dit ceci, « Que le Tout-Puissant, El Shaddai, te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplier, pour que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il t'accorde, ainsi qu'à ta descendance, la bénédiction d'Abraham, pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes, et que Dieu a donné à Abraham. » Et c'est ainsi que Jacob partit. Quant à Ésaü, eh bien, voyant que son frère était parti, qu'il avait obéi au commandement de son père de ne pas prendre une épouse en Canaan, alors lui-même se dit qu'il déplaisait sans doute à son père avec ses épouses. Et donc il choisit de prendre une épouse parmi les filles d'Ismaël, son oncle, le fils d'Abraham. Et c'est ainsi qu'il ajouta une épouse à ses déjà nombreuses épouses. On peut dire que la Bible, en signalant ce fait, manifeste que sans doute, en Ésaü, la bénédiction que Dieu avait donnée à Ismaël, comme quoi il serait une grande nation, un nombre de peuples sortirait de lui, mais qui ne serait pas l'alliance, eh bien, cette bénédiction se prolongeait à travers la descendance d'Ésaü. Ésaü signifiant donc ce rapport de ceux qui croient en Dieu, mais qui sont serviteurs de Dieu, et non pas dans l'alliance d'amour, comme ce fut promis à Isaac. Quant à Jacob, seul, avec cette bénédiction, mais seul, il partit vers le pays de sa mère. Et c'est là que Dieu le rejoint. Et je raconterai dans une autre vidéo la vie de Jacob, qui représente cette alliance sainte que Dieu prolongea jusqu'à la vie éternelle, on peut le dire. Toujours est-il que Isaac, lui, eh bien, vécut sa vieillesse auprès de son fils Ésaü et auprès de sa femme Rebecca. La Bible dit qu'il vécut très longtemps. Il vécut jusqu'à 180 ans. C'est raconté dans Genèse chapitre 35, verset 27. Il vécut à Mambré, près des chênes de Mambré où son père avait habité, ce qui est tout à fait typique de lui, parce que ce qui caractérise Isaac, c'est justement l'admiration pour son père, pour le comportement de son père. Il semble qu'il ait pu revoir une dernière fois son fils Jacob avant de mourir, parce que Jacob, entre-temps, se maria avec Rachel, avec Léa, eut des enfants, mais il put revenir de chez son oncle et voir dans ces derniers moments son père Isaac. Toujours est-il qu'avec Ésaü, qui se réconcilia avec Isaac, ils enterrèrent le père auprès d'Abraham et auprès de Sarah, dans la grotte au bout du champ, dans le tombeau à Hébron. Et je voudrais continuer le récit de la vie d'Isaac, parce que nous savons, nous, maintenant, que la vie d'Isaac ne s'est pas terminée là. Lorsque, rassasié de jours, il mourut,
eh bien, il se retrouva dans le passage de la mort. Et là, il fut rejoint par l'ange du Seigneur, qui lui était apparu si souvent, et aussi par Abraham, son père, et Sarah, sa mère, qui étaient là, auprès de lui. Et on peut être certain qu'à ce moment-là, ils lui révélèrent qui était le vrai Dieu, quel était son cœur, et quel était le projet qu'il préparait dans l'avenir pour le salut non seulement de cette descendance qu'allait sortir de son fils Isaac, mais aussi de son fils Jacob, mais aussi de son fils Ésaü, mais de toute l'humanité. Il révéla ce que ferait le Messie des années plus tard à la croix. Comment est-ce que nous savons cela? Eh bien par la prédication de Jésus. Quand Jésus dit, je l'ai dit au début de cette vidéo, aux Sadducéens, il est le Dieu des vivants, notre Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est donc que Isaac est vivant. Nous savons qu'il vécut avec son père Abraham dans la douceur, dans un paradis provisoire, pendant peut-être 2000 ans, jusqu'en 33 après Jésus-Christ, en attendant la réalisation de la promesse. Et lorsque son descendant, Jésus, Dieu fait homme, venu sur terre, mourut sur la croix, que son âme descendit dans ce lieu où il habitait, alors tout d'un coup s'ouvrit pour lui la vision béatifique. Ça veut dire que le sein d'Abraham, paradis provisoire, se termina ce jour-là pour être remplacé par quelque chose de plus grand. Il vit face à face ce Dieu éternel qui lui avait parlé jadis. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est là où il est actuellement, père d'une grande nation, et qu'il contemple la réalisation matérielle à travers le peuple hébreu, mais spirituelle à travers tous ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, soit comme serviteurs, les musulmans actuels, les juifs, soit comme amis, ceux qui vivent de la révélation reçue en Jésus-Christ et qui l'aiment dans le cœur à cœur de cette vie mystique, réalisant la promesse faite en Isaac, justement. Évidemment, de l'autre côté de cette vie, lorsque le Messie apparaît à tout homme entre dans l'alliance qu'avait été promise à Isaac, cette alliance d'être le fils de la femme libre, non pas de la servante simplement. Et donc, les musulmans, les juifs, en voyant Jésus leur apparaître, peuvent entrer dans l'alliance éternelle, celle qui vient du sang du Christ à la croix. Évidemment, là où il est, Isaac, eh bien, il se réjouit de ce que fit Rebecca, sa femme, et de ce que fit son fils Jacob en le trompant. Lui, il voulait le bénir avec son désir d'homme, bénir les muscles d'Ésaü, bénir sa virilité. Mais Dieu avait un projet bien plus grand. Ce qu'il mettait en avant pour l'éternité, c'est pas la force humaine, c'est pas nos projets tels que nous les voyons, nous humains, mais c'est l'humilité et l'amour et le silence intérieur et la vie contemplative qui se révèlent alors en jaillissement par un nombre de puits d'eau vive, tels que Isaac les creusait dans le désert et qui maintenant se traduisent par la grâce qui descend sur les âmes depuis le ciel.